Bonjour à tous, c'est Laura, j'espère que vous allez bien. Nous sommes aujourd'hui le 24 décembre, ça y est, c'est Noël. Je vous souhaite de très belles fêtes de Noël. Je vous souhaite de passer d'agréables moments avec les vôtres, vos amis, votre famille. Voilà, profitez bien de ces instants. Je vais donc faire la guidance du milieu de semaine pour les flammes jumelles et ça peut parler donc aux autres liens d'âme. Je suis en train de battre le tarot des flammes jumelles pour avoir la météo énergétique. Merci mes guides. Et pendant ce temps, je vais tous vous saluer. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Bonjour à tous. Merci pour vous tous les abonnés de votre fidélité. N'hésitez pas bien évidemment à donner des commentaires. Je dirais pour pouvoir aider le collectif. Cette chaîne est faite pour ça. Donc là, nous avons des énergies de peur, d'accord? Donc quels sont ce type de peur? On va voir un petit peu de quoi ça nous parle et ça nous parle de vases communicants. Donc là, j'ai l'impression que les deux polarités, enfin les deux, le masculin et la féminine, se font des peurs, d'accord? Et non seulement se font des peurs, donc ça c'est bien sûr le fruit de l'ego, mais en plus communiquent ces peurs à l'autre. Donc ne vous inquiétez pas, tout est juste. Si ça arrive, ce sont des peurs, des choses que vous devez épurer. C'est vrai qu'en guidance personnalisée ces derniers temps, j'ai eu beaucoup de situations comme ça, de personnes qui étaient, je dirais, en complétude, en aboutissement, et pour lesquelles il y a encore quelques peurs qui ressurgissent. On arrive pour certaines à des nouvelles étapes sur le lien, à des retrouvailles, à des pré-réunions, pour d'autres des réunions. J'ai eu pas mal de situations comme ça sur les dernières guidances personnalisées. Donc voilà, il y a quand même une petite résurgence de peur qui vient. Donc ce qu'on nous dit là dans ce cas-là, c'est tout à fait normal en fait. Vous passez un palier par rapport à votre lien. Il y a des nouveaux questionnements, il y a des nouvelles bases sur lesquelles vous allez devoir avancer. Là, ce qu'on vous dit quand même, c'est très important, c'est d'avoir la foi. C'est quelque chose que je dis toujours, gardez la foi, gardez l'espoir. Regardez où l'espoir ou la foi vous a mené là aujourd'hui, pour ceux qui sont concernés par cette guidance. Donc, vous êtes allé jusque-là, d'accord? Donc, ne vous laissez pas figer par cette peur, ok, qui est légitime, puisque ça veut dire certainement qu'il y a d'autres choses à travailler encore, qui vous fait peur. Pour moi, c'est la peur d'aimer, la peur de souffrir, la peur peut-être d'être aimé pour certains. Donc je vous invite à voir un petit peu ce qui se passe en vous et surtout à ne jamais oublier d'avoir cet espoir, cette foi en ce lien, puisque aujourd'hui, si vous en êtes arrivé là, c'est tout simplement pour une bonne raison, et parce qu'il y a d'autres choses qui vous attendent derrière. D'accord? Qu'est-ce qui vous attend derrière? Donc, il vous attend une forme de la Kundalini. Donc, pour moi, c'est la Kundalini, vous savez tous ce que c'est. C'est pas pour moi. C'est tout simplement la Kundalini. C'est la circulation de cette forme d'énergie très puissante qui passe par tous les chakras et on peut effectivement ressentir des grosses poussées énergétiques, parfois des douleurs, des envies de vomir, des choses comme ça. C'est comme un reset en définitive des énergies pour que les énergies puissent circuler. Là, il y a une idée que peut-être que c'est ça qui vous fait peur là, d'accord? Peut-être que vous allez vivre cette fameuse Kundalini et que vous vous posez peut-être un peu des questions, ok? Il y a des grandes chances que ça se passe pour les deux, là, puisqu'on nous parle de vases communicants. Donc, ne vous inquiétez pas, c'est quelque chose qui est normal au niveau des liens de flammes jumelles, surtout en retrouvailles et en pré-réunion, voire aussi en réunion. Donc voilà les énergies un petit peu du moment. Donc, effectivement, un peu de peur, mais on va voir pourquoi. Côté masculin, donc on me dit d'arrêter là pour la météo énergétique, ok. Donc là, je vais voir un petit peu au niveau du masculin, avec les cartes lumière, un petit peu de quoi a peur le masculin, s'il vous plaît mes guides, avec les cartes lumière. De quoi a peur le masculin? De quoi a peur le masculin? Ah là 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 là. Le masculin a peur de la réussite, de sa capacité à réussir dans ce lien. Bon, là effectivement, ce qu'on m'envoie, c'est qu'on est face à un masculin peut-être qui ne se sent pas à la hauteur, qui a peur effectivement de ne pas être, de ne pas satisfaire son autre, de ne pas être
suffisamment, je dirais, aguerri pour pouvoir avancer sur ce lien. Là, il y a peut-être un masculin un petit peu figé. Bien évidemment, il y a une idée de mental et je comprends maintenant pourquoi on nous parle de vase communicant. Donc, cette peur du masculin, quelque part, il la communique à sa féminine. D'accord? Donc, on va voir côté féminine comment ça se passe. Là, clairement, on a un masculin qui se dit c'est peut-être trop beau pour être vrai et qui s'attend, vous savez, au petit truc derrière coin de la tête, là. Donc, non, hein, sachez que là, vous êtes accompagné par le divin, c'est un lien divin. Si vous en êtes arrivé jusque-là, c'est que vous êtes tout à fait capable, le masculin, de pouvoir gérer cette situation. Maintenant, on va voir pour la féminine. Oups, alors là, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Donc, pour le masculin, peur de ne pas réussir à être à la hauteur. Et pour la féminine, je vais donc recommencer. Pour la féminine. De quoi a peur la féminine, s'il vous plaît? De quoi a peur la féminine? Là, on a une féminine, regardez, c'est rigolo, elle a peur, elle, on parle de perspective. Peut-être qu'elle a peur de se projeter. Hein. Peut-être qu'on lui demande aussi à la féminine, parce que c'est quand même 2 cartes ressources, donc c'est si vous arrivez à surpasser un peu ces peurs-là, voilà, les choses vont se mettre en avant. Peut-être que la féminine devrait, là, parce qu'on nous parle de modifier votre angle de vue pour élargir votre vision des choses, on invite certainement la féminine à regarder un petit peu plus largement et ne pas mettre, vous voyez, ce lien dans un entonnoir, là, d'accord? Il y a peut-être des choses qui sont possibles, peut-être que ce qu'elle avait prévu dans sa tête ne sont pas les choses qui vont se réaliser ou ce vers quoi ça va tendre. Donc voilà, on vous invite là, l'un et l'autre, à ne pas avoir peur de réussir, d'aimer, d'être aimé. Vous êtes là pour ça. Si vous êtes sur ce chemin, ce n'est pas pour rien. Et pour les féminines, d'apprendre à ne plus avoir peur de se projeter. Là, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Donc, tous les deux, ils ont des peurs. OK? Donc, on va voir maintenant avec Dixit un petit peu ce qui va se passer. Côté masculin, que va faire le masculin, s'il vous plaît, mes guides? Merci de me dire ce que va faire le masculin. Par rapport au lien, hein, bien sûr. Par rapport au lien. Alors, trop de cartes. Ça veut parler, mais s'il vous plaît, je ne veux qu'une ou 2 cartes, mes guides. D'accord? Merci. Ok. D'accord. Alors, que va faire le masculin? C'est très, très beau. Là, si vous voulez, on a un masculin qui va ouvrir une porte. D'accord? Alors, il y a 2 choses, il y a 3 choses. Donc là, j'ai 3 cartes qui ont sauté. On a un masculin qui va ouvrir la porte à ses rêves. D'accord? Qui va oser franchir un petit peu cette étape, aller derrière, un petit peu voir ce qu'il y a un petit peu derrière. Vous voyez, là, on a un masculin là qui veut s'échapper, qui veut aller vers cette lumière, qui était enfermé dans quelque chose d'assez sombre, qui était souvent empêché d'aller vers cette lumière. Et là, clairement, on a un masculin qui va ouvrir cette porte. Et regardez-moi cette porte, c'est la porte du couple pour les deux. Donc là, si vous voulez, c'est des peurs tout à fait légitimes. De toute façon, si vous le ressentez aujourd'hui, c'est que elles doivent encore être observées et transcendées, ces peurs-là. En tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que les masculins, n'hésitez pas à croire en vous, puisque voilà ce vers quoi vous allez à partir du moment où vous écoutez vos rêves, ou à partir du moment où vous n'avez plus peur d'être à l'écoute de vos rêves, en fait, et d'ouvrir cette porte, ok? Pour les féminines qui ont peur des perspectives, qui ont peur de la projection, que va-t-il se passer côté féminine? Eh bien, écoutez, côté féminine, là, pour certaines, clairement, j'ai des féminines, là, qui ont énormément souffert. Et qui ont peur par rapport à la perspective, peut-être, de souffrir de nouveau. Vous voyez? Alors, prenez ce qui vous parle, ça ne va pas parler à toutes les féminines. Là, pour moi, on ne me parle pas de souffrance avec le masculin. D'accord? Donc, prenez vraiment ce qui vous parle. On me parle plutôt, vous voyez, là, c'est le couple divin, là, c'est les enfants intérieurs des jumeaux et des jumelles, d'accord? Ils sont ensemble, là, d'accord? Mais il y a des peurs chez la féminine. On l'invite à regarder son enfant intérieur, peut-être avec son autre, peut-être que c'est une communication, quelque chose, un échange que certaines féminines peuvent avoir avec son autre, peut-être pour amener des compréhensions sur ses peurs. Là, clairement, une féminine qui a été dans une union et qui a énormément souffert, elle a recollé quelques morceaux
mais il reste encore des souffrances, des choses comme ça qui sont là. Donc peut-être que si vous en êtes à cette phase-là de retrouvailles, de pré-réunion, c'est peut-être que vous pouvez travailler ce genre de blessure à deux. Comme vous savez, on dit souvent, le gros du travail en général, de guérison des blessures, de positionnement juste, d'aboutissement, d'accès à la complétude, se fait avant les retrouvailles, avant la réunion. Mais il peut rester pendant ces périodes de retrouvailles et de pré-réunion, des choses encore à travailler. Mais dans ce cas-là, si on vous a permis de vous retrouver, de vous réunir, c'est que vous devez ou vous pouvez les travailler à deux. Là, je pense qu'on a une idée. Vous voyez, quand je vois véritablement ces cartes-là, on a une féminine qui a peur de souffrir, clairement. Hein. Vous voyez, là, il y a une coupe de sang. Elle a eu un masculin très autoritaire pour certaines, qui était assez, voyez, assez glacial. Donc voilà, la féminine a un petit peu peur de ça. Peut-être qu'on vous invite à en parler avec votre masculin. En tout cas, le masculin, sachez que votre féminine a ces peurs-là. D'accord ? Alors, que va-t-il se passer dans la matière de nouveau pour la féminine? On se retrouve encore avec des féminines qui ont peur. Hein. Il me semble que la dernière fois, c'était ça aussi. D'accord ? Donc là, on a un masculin qui récupère son énergie par rapport à un sacrifice qu'il vivait, d'accord ? Clairement, on a un masculin qui se recentre, qui retrouve sa place, qui récupère dans son âme et dans son cœur, on me dit sa solidité, sa force. Donc là, on a un masculin qui va récupérer son énergie par rapport à des situations de sacrifice où il a donné beaucoup, beaucoup d'énergie. Pour la féminine, que va-t-il se passer, s'il vous plaît, Mekine? Merci de me dire ce qui va se passer pour la féminine. Une féminine, tenez, regardez, qui va faire la lumière. Je pense clairement, là, regardez la lumière aussi, on me dit ça. Clairement, la féminine, elle va faire la lumière sur toute cette souffrance pour pouvoir s'en sortir, bien évidemment. Vous savez, hein, c'est comme ça qu'on soigne les choses, c'est regarder les choses en face, mettre la lumière dessus pour pouvoir bien les regarder en face, d'accord? Et les transcender avec un travail de libération hein, sur cette chose-là. C'est des choses que, voilà, j'apprends vraiment en accompagnement sur le parcours, à vous aider un petit peu à avoir des outils pour vous libérer, pour transcender un petit peu vos blessures. Allez, pour la féminine, merci Meggy de me dire, pour la féminine, ce qui va se passer. Oups, là, pour la féminine, que va-t-il se passer? Eh bien, écoutez, regardez, c'est beau, la tentation, le chiffre 11, elle fait la lumière. Je pense que voilà, on a une féminine qui est malgré tout tentée par ce lien d'âme, ce lien très puissant, la tentation énergétique, vous voyez la connexion. Malgré cette souffrance, on a quand même une féminine qui est quand même attirée par ce lien-là, d'accord? Donc prenez vraiment ce qui vous parle. Maintenant, avec l'oracle bleu, on va voir un petit peu ce qui se passe avec l'oracle bleu pour le masculin en ce milieu de semaine. Que va-t-il se passer? Toujours guidé, un masculin accompagné, guidé. Donc peut-être aussi dans vos peurs, les masculins, si voilà, là on nous parle de Jésus, hein, vous voyez, pour moi 33, voilà, c'est le guide, c'est Jésus là. Donc peut-être que vous pouvez prier, demander de l'aide si vous avez des difficultés à trouver des solutions, à calmer votre esprit, à calmer vos peurs. Il y a quelque chose comme ça. Pour le masculin, qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît? Donc là, vous voyez, on est plus sur des émotions. On va voir au niveau de l'action après. Mais là, c'est vraiment sur le vécu. Hein? Alors, pour le masculin, ouais, le feu, la passion, d'accord? Là, véritablement, on a un masculin, là, qui accepte d'ouvrir cette porte, qui récupère son énergie par rapport à une situation de sacrifice. Et regardez, quand même, en miroir, les deux... Oh, regardez, c'est puissant quand même là. En miroir, le sacrifice, la coupe de sang, les deux ont souffert en fait. Donc je pense qu'il va y avoir véritablement une compréhension parce qu'on se retrouve là face à deux cœurs brisés. Hein, deux cœurs brisés qui se réunissent et qui vont pouvoir ensemble se guérir hein, quelque part. Là, c'est ce que je vous disais, s'apporter, parce qu'à l'écoute de leur enfant intérieur, s'apporter cette lumière sur ce lien d'amour malgré les blessures qu'il y a pu y avoir. Alors, on me dit l'oracle bleu. Je ne l'ai pas fait déjà l'oracle bleu? Si, je l'ai fait l'oracle bleu. Pourquoi on me redit l'oracle bleu? Alors, maintenant, on va voir un petit peu avec les cartes du Tao. Hein, l'oracle du Tao pour le masculin. Vers quoi va le masculin, s'il vous plaît, mes guides?
Vers quoi va le masculin? Attendez, attendez, je reviens. Vers quoi va le masculin? Vers quoi va le masculin sur ce lien de flamme jumelle, s'il vous plaît, Nadine? Vers quoi va le masculin sur ce lien de flamme jumelle? Et de quoi nous parle-t-on? La carte est tombée. Waouh! On a un masculin qui prend encore conscience de certaines choses. On nous parle de réveil en fanfare. Hein? Je sais pas où elle est ma carte énergie, là. Bref, on nous parle de réveil en fanfare, d'accord, côté masculin. Donc là, je pense que le masculin va avoir des prises de conscience sur quelque chose. On va voir en quoi il a pris conscience. On va voir le masculin. Merci Meggy de me dire de quoi le masculin a pris conscience, s'il vous plaît. Ah, il a pris conscience. Regardez, c'est très beau. Là, on a un masculin qui est guéri. Un masculin guéri, qui a vu qu'il avait récupéré son énergie, je ne retrouve pas la carte, elle est là, qui a vu qu'il avait récupéré son énergie par rapport au sacrifice et qui a véritablement, certainement acté dans une situation, modifié des choses, et ceci lui a permis de guérir. Donc probablement, un masculin qui vivait dans le sacrifice, dans une situation particulière, vous prenez ce qui vous parle, situation familiale, de couple, professionnelle ou autre. Il a beaucoup travaillé, il a guéri, ce qui lui permet aujourd'hui, en plus il est guidé, et regardez le feu, c'est la passion, c'est quelque chose voilà qui l'anime. On a un masculin qui désormais va ouvrir la porte par rapport à ça, puisqu'il a travaillé sur beaucoup de choses. On a un masculin là certainement abouti, équilibré. D'accord? Pour les féminines maintenant, merci de me dire un petit peu vers quoi vont les féminines. Merci de me dire vers quoi vont les féminines. Alors là, j'ai... Bon, alors je ne vous mens pas. Regardez la carte. Je suis obligée de la prendre. Elle est sortie comme ça. Elle a fait le forcing, d'accord? Vers quoi vont les féminines? Vers l'enthousiasme. Là, on me dit, les féminines, arrêtez de vous prendre la tête, en fait. Vous vous faites peur toute seule. Soyez à l'écoute de votre âme, de votre cœur. Prenez conscience que lorsque vous vous faites des peurs, comme on a vu sur la météo énergétique, c'est votre mental, c'est vos peurs, c'est parce que vous avez peur de souffrir, il y a encore des blessures. On vous rappelle, gardez la foi, les féminines, d'accord? Là, c'est une réponse positive, c'est quelque chose de très positif. Soyez dans l'inspiration, soyez dans la joie. Et Dieu vous le rendra. Il y a une expression comme ça. Je ne sais pas si c'est... je ne sais pas dans quel texte c'est, la Bible ou autre, Nouveau, Ancien Testament. C'est « Soyez dans l'allégresse et Dieu vous le rendra ». Vous comprenez ce qu'il y a là-dedans? C'est des vibrations positives, d'accord? Si vous vibrez l'enthousiasme, qu'est-ce qui va se passer d'après vous? L'enthousiasme va venir à vous. Si vous vibrez la souffrance, si vous vibrez le sacrifice, vous allez attirer à vous des situations de sacrifice. Donc là, je vous dis, on me l'a sorti comme ça. Là, les féminines, ça veut dire... Allez-y, quoi. Soyez dans l'enthousiasme. Ne vous prenez pas la tête. Ne prenez pas cette attirance, cette tentation comme quelque chose de dangereux. Il y a quand même ce côté-là. Vous voyez, la féminine a peur. Mettez la lumière un petit peu là-dessus. La raison de vos peurs, c'est ça. C'est encore votre passé. C'est cet amour souffrant que vous avez vécu. Donc, prenez ce qui vous parle, les féminines. Peut-être cet amour souffrant, vous l'avez vécu dans un couple, en famille, je sais pas. Il y a une situation comme ça, d'accord? Un duo qui a été souffrant. Donc, ce qui était ne sera plus, les féminines. N'ayez pas peur, soyez dans l'enthousiasme, soyez une source d'inspiration pour les autres, d'accord? C'est très, très fort. Allez, maintenant, je vais demander à l'oracle au tarot des anges, pardon, de me dire un petit conseil. Attendez, hop, je remets. Petit conseil pour le masculin. Donc, un masculin qui ouvre les portes vers cet amour, malgré les peurs. Après les peurs, l'ouverture des portes. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, que va-t-il se passer pour le masculin? D'accord. Donc, on lui dit, les masculins, une chose s'améliore. Une situation difficile connaît son dénouement. Partez en voyage, faites le voyage. De quel voyage parle-t-on? Le voyage de nos rêves, le voyage de notre âme. Regardez, partez en voyage. Allez-y, quoi. Les choses s'améliorent, n'ayez pas peur, vous non plus. Vous avez droit également au bonheur aussi, les masculins. D'accord? Véritablement. Une autre carte, s'il vous plaît. Vous êtes le magicien. C'est vous, en fait. Vous êtes prêt, masculin. Vous êtes les ressources ou les capacités. Vous avez les ressources
ou les capacités de les manifester. La vie est magique. Là, il y a une idée qu'on incite le masculin à se libérer, à aller de l'avant, à être le créateur de sa vie, à reconnaître la magie de tout ça et à ne pas en avoir peur. On lui dit, masculin, vous êtes prêt? D'accord? Et en plus, avec le 1, c'est un nouveau départ. Le magicien, c'est celui qui est acteur de sa vie. D'accord? Voilà. Ah bah d'accord. Je vais essayer de faire un petit coupage. Après, nous voilà bien, nous voilà bien. Alors, attendez. Acteur de sa vie. C'est ça que je disais, hein? Allez, je le remets bien. Désolée, je parle avec les mains. Allez, pour la féminine. Merci mes guides de me dire pour la féminine, s'il vous plaît. Un petit conseil en cette fin de semaine pour la féminine. Hop, 9 d'eau. Oh, qu'est-ce que c'est beau. Votre souhait se réalise, les soucis s'estompent, l'amour de la vie. Bon, écoutez, c'est très positif. Ce que je ressens, c'est que malgré les peurs, l'amour est là. Malgré les peurs, l'envie est là, d'accord? L'envie d'être ensemble, l'envie de partager ensemble. Voilà, l'envie d'aimer la vie. Regardez, c'est quand même beau par effet miroir. Là, on nous dit « la vie est magique ». Et là, on vous dit l'amour de la vie. Donc, clairement, il faut être dans ces vibrations de l'amour de la vie ou de la vie est magique, d'accord? Ou bien l'amour est magique, ok? Et comme petite synthèse, magnifique 3 d'eau, une célébration. Pour certains, un mariage, mais bon, sans aller jusqu'au mariage, on va parler d'union, de réunion. Voilà, la reconnaissance de quelque chose, la remise de quelque chose, il y a l'idée de reconnaître peut-être le lien, hein, et le besoin d'éprouver davantage de plaisir. Donc là, il y a cette idée de « allez-y, n'ayez pas peur, lâchez-vous, l'amour est magique, la vie est magique ». D'accord? Je vous fais de gros bisous, je vous dis à très bientôt, j'espère que cette guidance vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, à partager si cette guidance vous a aidé. Je prends des congés donc jusqu'au 2 janvier, donc je continuerai à faire des vidéos sur YouTube. Par contre, je ne prends plus de rendez-vous pendant cette semaine-là pour les guidances, donc ne me demandez pas des rendez-vous pour demain ou après-demain. Par contre, n'hésitez pas à anticiper parce que je suis déjà rendue à mi-janvier pour mes rendez-vous, mes futurs rendez-vous, donc je continuerai à répondre à mes mails. Voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite de très bonnes fêtes de Noël, je vous embrasse bien fort, je vous aime, bisous bisous.